Nous allons vous faire une présentation d'un abribus. S'il fait nuit qu'il y a une personne, la lumière va s'allumer. S'il fait jour et qu'il y a quelqu'un, la lumière est éteinte. S'il fait jour et qu'il n'y a personne, la lumière sera toujours éteinte. S'il fait nuit et qu'il n'y a personne, la lampe est éteinte. Voici le programme sur papier de l'abribus. Voici le programme sur l'ordinateur. C'est avec ça que nous allons programmer l'interface programmable. Voici le plan de câblage de l'abribus. On va présenter l'expérience pour économiser de l'énergie dans un éclairage d'abribus. Nous souhaitons automatiser l'éclairage d'un abribus en fonction des personnes et de la luminosité. Voici l'organigramme de notre programme qu'on va ensuite insérer dans l'interface programmable. Ça, c'est le câblage de notre éclairage. Pour le premier outil qu'on a utilisé, c'est un capteur de présence infrarouge. Ensuite, nous avons pris un capteur de luminosité. On a réalisé notre programme sur l'application Pickaxe qu'on va mettre dans l'interface programmable. On va vous montrer le fonctionnement du programme tout entier. Quand il fait nuit et qu'il y a quelqu'un, la lumière s'allume grâce au programme. Cependant, quand il fait jour et qu'il n'y a personne, la lumière reste éteinte. Voici les autres possibilités envisageables. Comment économiser de l'énergie en automatisant l'éclairage? Nous avons réalisé un organigramme. On lui demande s'il fait nuit, puis s'il y a une personne. Si ces deux conditions sont réunies, la lampe s'allume. Sinon, il continue à se poser des questions et la lampe reste éteinte. Nous avons utilisé un détecteur de lumière, une interface programmable, une lampe et un capteur de présence infrarouge. Le capteur de lumière sert à nous dire s'il fait nuit ou jour. Le capteur de présence infrarouge est là pour détecter si des gens sont présents. La lampe sera éclairée et l'interface de communication est utilisée pour traiter les informations envoyées par les capteurs et dire à la lampe de s'allumer ou non. Nous avons retranscrit l'organigramme en version informatique en utilisant des entrées et des sorties comme vocabulaire. Les détecteurs et l'interface programmable sont alimentés par une pile et sont reliés à la lampe par des fils de communication. Donc les fils bleus représentent les fils de communication, les fils rouges représentent les câbles d'alimentation positive et les noirs ceux de l'alimentation négative. Pour terminer, nous avons inséré le programme dans l'interface et branché la pile. Ensuite, nous avons testé les différentes situations. Pour celle-ci, il fait nuit, mais il n'y a personne, donc la lampe ne s'allume pas. Il y a quelqu'un, mais il fait jour, la lampe reste éteinte. Il fait jour et il n'y a personne, la lampe n'est affectée en aucune manière. Ici, c'est la nuit et il y a quelqu'un, la lampe s'allume. S'il fait nuit et qu'il y a une personne, la lampe s'allume. S'il fait nuit et qu'il n'y a pas de personne, la lampe reste éteinte. S'il fait jour et qu'il n'y a personne, alors la lampe ne s'allume pas. S'il fait jour et qu'il y a quelqu'un, alors la lampe ne s'allume pas. La lampe s'allume s'il fait nuit et qu'il y a une personne, sinon elle reste éteinte. Si détection nuit, si détection personne, alors allumer la lampe, sinon éteindre la lampe, revenir de nuit. On va utiliser un détecteur de personnes, un détecteur de luminosité, une lampe, une maquette et un interface programmable. Voici le câblage de l'abribus. Maquette de l'abribus avec ses câblages. Voici le fonctionnement de la maquette s'il fait jour. Et le fonctionnement de la maquette s'il fait nuit.